Yo, bonjour les chefs, c'est moi à l'appareil et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si je me suis mis à poil, ce n'est pas pour le bonheur de certains yeux, mais c'est pour vous parler d'un objectif personnel, sportif bien évidemment. Et j'aimerais vous en parler avec vous parce qu'il n'y a pas d'autre manière pour pouvoir réussir certains objectifs de notre vie. C'est justement d'en parler autour de vous. Alors certains peuvent savoir que je suis un grand amateur de fitness et bien sûr de nutrition. C'est la thématique d'ailleurs de cette chaîne. Certains sportifs bien sûr peuvent savoir combien d'efforts, que ce soit en termes physiques et mental, pour pouvoir effectuer ce genre de sport. Et je peux vous dire qu'au départ, quand j'avais commencé la salle, c'était pas du tout évident. C'est un combat éternel contre soi-même et sa volonté. Mais voilà, quand on commence à s'habituer, surtout à avoir cette petite comment dire, ce petit bonheur, voilà, quand on commence à savourer et avoir les premiers résultats, bien évidemment c'était mon cas également. Quand on commence du coup à avoir ces petits résultats, bien sûr on commence également à avoir de plus en plus envie d'aller un petit peu plus loin. Quand j'avais commencé du coup il y a 4 ans la salle, j'étais, si je ne me trompe pas, à peu près aux alentours de 62 kilos. Et là au bout de 4 ans j'ai pris à peu près 20 kilos de poids total bien sûr. La première année c'était totalement une année d'apprentissage si je peux dire, puisque en allant à la salle j'avais pas vraiment les bases, c'était one showman tous les jours, donc évidemment je voyais des machines de torture. La seule manière pour pouvoir justement progresser, c'est de lire des bouquins, de faire des recherches sur internet comme ils font la plupart des gens qui ont pas de thunes comme moi. La première année c'est catastrophique, mais c'est l'année décisive pour un sportif. C'est là où un sportif décide et c'est intégrer ce genre de sport dans sa vie personnelle. Dans le fitness, on peut entraîner plusieurs typologies de choses, comme par exemple le développement musculaire, le cardio par exemple si on veut améliorer notre cardio, et de la force également. Dans mon cas, c'était plutôt évidemment de développement musculaire, même si au départ c'était pas vraiment clair puisque je me concentrais sur soulever du poids sans forcément comprendre le pourquoi. Donc pour moi c'était une manière pour pouvoir dire à moi-même et me mentir en me disant que voilà, c'est la meilleure manière pour pouvoir augmenter sa masse musculaire, alors que c'était pas du tout le cas, hein, disons-le. Soulever lourd, c'est pas ce qui va vous permettre d'augmenter le muscle. Bah, disons que ça contribue bien sûr, mais moi voilà, avec le temps j'ai compris que la meilleure des choses c'est l'exécution de mouvements plutôt que se diriger sur soulever le plus lourd possible. Ça c'est plus ou moins le débrief de ma première année quand j'avais commencé la salle. Donc après, en allant un petit peu plus loin dans le temps, on commence à aimer ce sport, mais bien sûr avec le temps ça nous arrive également des choses un peu négatives. Avec un petit peu plus de maturité je peux dire, qui vont surtout nous apprendre des choses, comme par exemple la disparition de certaines personnes très chères. Voilà, une période j'ai passé par là, j'ai perdu un proche un membre de famille qui a été une source d'inspiration pour moi. Et c'est ça la vie, il faut continuer. J'ai connu également une séparation qui m'a bouleversé un petit peu une partie de ma vie. Bon, passons par là, gros bisous à la personne, je sais que tu regardes cette vidéo. Ça c'est juste une justificative par rapport à des vidéos que vous pouvez voir dans cette chaîne. C'est genre des épreuves si on peut l'en dire comme ça. Et ce sont des moments qui vont nous marquer notre vie. Je pense que effectivement chaque chose qui nous arrive dans la vie c'est également un moment pour nous mettre en cause, pour se poser des bonnes questions et également avoir des bonnes réponses par rapport à certaines choses qu'on se posait pas quand on vivait, on va dire entre guillemets, dans la joie. Ma priorité c'était deux choses. La première des choses c'est de m'améliorer dans ma vie personnelle, m'améliorer également en français, mon vocabulaire a augmenté entre temps, et puis bien sûr en termes professionnels également sportifs. Voilà, on commence à prioriser des choses dans la vie et à comprendre qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas. Évidemment à se focaliser sur des choses qui vont perdurer dans le temps, qui vont nous aider pour justement être de mieux en mieux. Revenons à nos oignons. J'arrête. Parmi ces objectifs, c'était également en termes physiques. Disons que le problème actuellement, ce n'est pas un problème, mais voilà, c'était parmi les choses que je voulais m'améliorer. Du coup, l'objectif, c'est en termes physiques, mais surtout dans la zone abdominale. Parce que voilà, malheureusement, je n'ai jamais eu cette zone assez développée, assez jolie à voir, assez magnifique. Quelque chose, voilà, ça donne envie de le voir, de dire, voilà, le mec, finalement, il s'est donné, quoi. Il va à la salle au moins 4 jours par semaine. Et ben finalement, voilà, on voit les résultats. C'est ça que j'aimerais avoir comme rapproche par rapport à d'autres personnes. Voilà, c'est surtout voilà, une ambition personnelle. Et je sais que j'en fais une caisse. J'arrête.
Je vous promets, j'arrête. L'objectif, c'est d'avoir peut-être en 30 voire 40 jours cette zone abdominale jolie. Voilà, jolie. J'aimerais atteindre cet objectif, au moins de perdre entre 2 à 4 kilos maximum. Parce que je vous cache pas que ce défi, entre guillemets, je l'ai déjà commencé il y a quelques temps. Donc pour pouvoir justement voir si c'est réalisable, parce que j'ai intégré des choses que vous allez voir quand même, que évidemment je vais essayer de partager mon quotidien avec vous, si bien sûr vous êtes d'accord. Donc n'hésitez pas de me mettre en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, pour pouvoir justement enchaîner ce typologie de vidéos. Et pourquoi pas inspirer certains. Une autre chose, quelque chose de très important, je ne suis pas votre coach personnel. Donc les choses que je vais bien sûr aborder, ce sont des choses qui vont peut-être m'aller, parce que je connais mon corps, ça fait à peu près 5 ans que je m'entraîne. Il y a certains aliments qui vont faire effet sur moi et d'autres bien sûr pas. Mais bon, de manière générale, la clé de la perte de graisse au niveau abdominaux réside dans la combinaison de 12 aliments essentiels. Une alimentation équilibrée, une activité sportive régulière évidemment. Tout d'abord, il est impératif surveiller votre alimentation, donc réduire votre consommation calorique, favoriser les aliments riches en nutriments et en fibres. Et donc je pense que ça sert à rien de dire éviter les excès de sucre et des graisses saturées. Deuxièmement, l'activité sportive est cruciale. Mais bon, pour cela, vous allez voir bien sûr des petits exemples sur ma manière de travailler. Je vais intégrer un petit peu plus de cardio, je sais que ça fait mal, mais voilà, on est obligé, il faut faire des sacrifices. Mais bon, cela c'est juste une petite vidéo pour partager ça avec vous. J'espère de voir des retours de votre part et n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, de cette petite série que je vais aborder dans cette chaîne. Si vous êtes d'accord, vous mettez un pouce bleu. Si vous n'êtes pas d'accord, vous mettez un pouce bleu également pour encourager ce petit youtubeur là. Et je vous dis à la prochaine. Ciao belli.